Ah, bonjour, bonjour. Bon, on va se lever. J'aurais bien pu dormir encore, hein, mais bon. Le soleil qui se lève, donc. Ah, bon, bah, il reste plus que la tente à plier. Là, je vais prendre un petit café, vite fait, j'ai tout plié le reste. Le soleil commence à bien monter là. Hop. Bon, c'est bon, je suis prêt pour cette 16e journée sur le chemin de Compostelle, la voie entre Genève et le Puy-en-Velay. J'ai bien dormi. Franchement, je me suis pas réveillé presque. Pas un seul bruit. Alors, ça fait du bien de pas dormir avec un seul bruit. En pleine forêt. Donc là, on continue le chemin direction Montfaucon-en-Velay. On va commencer doucement, tranquille. Et puis voilà. Allez. Ah. On va sortir de la forêt là. Regardez-moi ça. C'est pas beau de bon matin. Voilà, on doit être un tout petit peu moins de 1000, ouais, 1000 mètres d'altitude encore. Là j'ai dormi ouais, au moins 1000 mètres d'altitude. Hein. Mais pas eu froid du tout. Ça fait tellement bon la nuit là. Pas d'humidité, rien. C'était une nuit parfaite. Tac, le GR c'est tout droit. Et ouais. Regardez quoi. Bah, toujours en pleine campagne, avec des forêts tout autour de moi, des fleurs partout. Je pense que ces étapes là depuis hier, ça va vraiment être des belles étapes, hein, je pense jusqu'au puits. Et l'arrivée au puits, ben, ah, je l'attends. Hein. Bah, quand je vais arriver au puits, c'est comme si j'allais arriver presque. Non, mais après il me restera le plus gros. Mais au moins ce sera une étape de fête.
la voie entre Genève et le Puy-en-Velay. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, là on a dû faire 5-6 km depuis ce matin. Et j'y vais vraiment à mon rythme aujourd'hui parce que en me levant, j'avais une bonne douleur à la cheville à gauche, un petit peu à l'ischio aussi à gauche. Bon, rien d'alarmant, hein. C'est juste que là je vais goûter mon corps aujourd'hui. Je vais pas y aller comme un bourrin comme hier. Ah mais dès que ça monte, moi j'aime bien. Ah mais regarde. Oh là 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 là. Donc on est toujours dans le 43 aujourd'hui. Et là jusqu'à Montfaucon, c'est très vallonné, on m'a dit hier. Donc ça monte, bon, ça monte moins qu'hier. Ça redescend. Et ça nous fait voir des vues un petit peu comme celle-là. Là tout au fond il y a un petit hameau. Je suis passé tout à l'heure. Là je me suis arrêté, il y avait des chevaux. Donc ça permet de voir vraiment l'évolution, les distances. Franchement ça fait plaisir quand on regarde derrière soi. Oh, on a fait tout ça, on a fait le vallon ici, on est remonté ici. Donc là je suis monté un petit peu depuis un quart d'heure là. Et je pense que ça va redescendre dans une autre petite vallée. Et c'est vraiment la bonne période, hein, le printemps. J'ai bien fait de partir vite, vite, vite parce que bientôt les fleurs et puis ça va être sec hein, cet été il paraît. Donc pour l'instant tout va bien. Je viens de voir passer une voiture. Ah, 2, 3. Oh là là. Ah, c'est les 3 premières depuis ce matin. Ça n'enlève pas la beauté à ce que je vois devant moi. 4 voitures. Mais c'est une autoroute ici ou bien... Oh, moi je crois pas que je vais dans la direction où vont les voitures. Donc on va prendre à droite là. On vient de finir à monter là, on est sur un petit plateau. Allez. Ouais donc là c'est bien ce que je pensais. On redescend dans au fond d'une petite vallée. On va remonter derrière ces sapins là, cette forêt sûrement. Et après ce sera un autre vallon, je pense. Mais ouais, là, c'est hallucinant comme c'est beau quoi. Depuis hier, je me répète depuis ce matin, mais franchement, ça fait tellement du bien de se sentir bien. Oh les petits dadas. Ah oui, tout à l'heure j'ai vu un lièvre aussi qui gambadait dans le champ à ma droite. Bonjour vous. Vous êtes beau. Ouais, donc la campagne comme ça avec des forêts, une vue mais à 360 degrés parfois. Eh ben c'est ce que j'aime. Je vais plus avoir de batterie à mon téléphone avant ce soir là.
Hier déjà, c'est la première fois qu'en une journée il passe de 100% à 10%. Mais là je reprends le téléphone quoi, c'est hallucinant quoi, où on est. Ouais bon, après vers chez moi, je retrouve des ambiances comme ça, quand même. J'en retrouve, mais là, pourquoi alors faire le chemin? Bah, c'est pour pas tourner en rond en fait. Tout le temps faire des boucles autour de chez soi. C'est très bien déjà de le faire, parce qu'il faut le faire. Il faut découvrir ce qu'il y a autour de chez soi. Mais là, sur le chemin, c'est différent, cette atmosphère. Quand on découvre une autre vallée, qu'on arrive, on ne sait pas ce qu'il va avoir derrière cette petite colline. C'est quelque chose d'unique. Et ouais, on a des sensations en fait que seules si on fait ça, ben on peut ressentir. C'est pas facile à expliquer. Voilà, ça remonte. Donc maintenant on va remonter en haut de la colline, en haut de la forêt, et puis découvrir de nouveaux paysages derrière. C'est magique quoi. Allez. Ouais, là je viens de voir une dame sur le bord du chemin. Bon, c'est quelqu'un qui habite par ici. Et il y avait son vélo par terre. Je me suis dit, oh, elle est tombée. Elle a peut-être besoin d'aide ou je sais pas. Puis non, elle était, en fait, elle est en panne d'internet chez elle. Et en fait, il n'y avait que à cet endroit où il y a un semblant de 3G. Et sinon, 100 mètres plus loin, 100 mètres avant, il n'y a aucun réseau en fait. Oui, donc il fait ses folklores, hein, et elle connaît exactement l'endroit où les motards, il y a les motards qui passent. On dit bonjour. J'aurais dit bonjour. Ouais, c'est sympa, ils sont sympas les motards. Ah par contre, bah, souvent il y a des cyclistes. Faut pas que je loupe le chemin parce que des fois quand je filme, il y a des cyclistes qui passent, bon, qui ont l'air de rien, puis ouais, puis ils disent tout le temps bonjour. Ils passent juste à côté de moi, ils disent bonjour pour prévenir qu'ils sont qui me doublent en fait. Et là, évidemment, il y en a 3 là, maillot de la Coupe du Monde, là je sais pas quoi, sponsorisé à BMC, tout le tralala, ça trace, ça rigole pas, hein. Ça dit pas bonjour, ça prévient même pas quand ça arrive. Aïe 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 aïe. Bon, on arrive vers une petite rivière, ça c'est cool. Hop, wow, aïe aïe aïe. Ah, l'eau elle est claire en plus, hein. Je crois que je vais me faire la pause, la petite pause casse-croûte ici. Aïe. Ah ouais. Et un petit brin de toilette aussi, je crois. Hop. Allez. Ah, il y a une petite ruine derrière, je l'ai pas vu. Ah, jolie surprise. Tac.
Ouais, c'est le bon endroit là pour manger. Et ben c'est parti. Petite pause casse-croûte. Oh. Bien mangé. Là je suis en train de rafraîchir mes pieds, elle est gelée là. Et là c'est bon, je me suis habitué. Et ouais, ça va me faire du bien aux pieds. Puis ouais, on est quand même à 900 et quelques mètres d'altitude, hein. C'est pour ça qu'elle doit être... Elle est un peu froide d'air. Ça fait tellement du bien là de faire une pause au bord d'une rivière. Et puis après on repartira direction de Montfaucon, il reste plus beaucoup de kilomètres. Là-bas je pourrais réapprovisionner un petit peu, puis on verra ce qu'on fait pour ce soir, pour la fin de journée. Voilà. Bon bah là on part du spot où j'ai mangé, où je me suis rafraîchi aussi. Ah, c'était sympa aussi pour se poser ici. À chaque fois en fait tu te poses à un endroit et tu vas plus loin, tu dis ah c'était sympa là aussi. Donc voilà, c'est reparti. J'ai rencontré des gens là, je parlais pendant un moment, les randonneurs de par ici, hein, comme on est samedi là. Je rencontre pas de pèlerins, mais je rencontre des gens au moins, ça fait plaisir. Donc ils m'ont dit que là j'étais plus très loin de Montfaucon et que par contre ils annonçaient des gros orages ce soir. Donc on verra à Montfaucon, je ferai un petit point là-bas. Allez, on remonte. On dirait le sud, la chante faux, c'est pas grave. Ouais, on dirait le sud. Y'a pas les cigales encore, et c'est sec. Et c'est cagnard là, aujourd'hui ça fait au moins 28, 29. Pourtant je suis toujours à 1000 mètres d'altitude. Donc j'imagine même pas dans la vallée du Rhône là en ce moment. Ça doit être le cagnard, 35 degrés quoi. Mais ouais, c'est joli là, ça change. Un petit peu là. Là on est plus loin, très loin de Montfaucon, hein. Cette fois-ci, c'est sûr. On a fait une grande partie là juste avant là dans la forêt sur bon, on a dû monter, hein. Enfin j'ai vraiment dû monter, c'était le plus gros dénivelé depuis ce matin. Et un bon moment de plat dans la forêt, magnifique encore. Et là on redescend par un petit chemin où vraiment on dirait le sud. Ah, des fois j'ai des trous quand je parle. Ça veut dire arrête, pas parler. Profite des décors. Et je sais pas ce qu'il y a là depuis tout à l'heure, il y a un grillage avec du barbelé au-dessus là.
Ça gâche un peu le chemin. Ça a son charme, comme on le sent, quoi. Et je sais pas ce que c'est, ce que ça délimite, ça. Oh, là-bas, il y a une petite cabane. Avec barbecue, des barils pour faire le barbecue. Ouais, je sais pas ce que c'est. Hop, allez, on continue à descendre. Bon, je m'en vais de mon faucon en volet, parce que c'est moche. Bon, la sortie ça va là, c'est pas mal. Et l'église, l'intérieur, franchement, est magnifique. Hein. C'est magnifique. Mais mon faucon, ouais, rien de spécial, hein. Rien de spécial. Ouais, je ressens rien, donc bon, voilà quoi. Par contre, la sortie, elle est sympa. Hein. Mais l'entrée, oh là là, oh, j'ai pas filmé hein, parce que c'est horrible. C'est horrible. Et puis, non, rien de spécial, donc je continue mon chemin, direction Tence. Je sais plus comment ça pourrait être, Tence, T-E-N-C-E. Voilà, c'est à 12 km. Je pense que je vais bivouaquer entre mon faucon et puis Tence. Voilà, là j'ai pu quand même réapprovisionner un petit peu. Mais genre, il n'y a pas de boucherie, pas de fromagerie. Il y a un petit casino quoi. Super. Mais bon, mais que rien, hein. Faut manger hein, de toute façon. Donc voilà. Bon bah allez. Bon bah actuellement je suis sur les rails. Ouais en fait parce que je me suis bourré le chemin. Enfin moi j'ai eu l'application Visorando aussi. C'était pas très bien indiqué à la sortie de Montfaucon pour la Vierge Bénédicte. Donc là, moi j'ai suivi l'application finalement. Et ça fait prendre des routes. Oh aïe aïe, c'est pas la partie la mieux de la journée, hein, ça c'est sûr. On était mieux ce matin. Mais bon, je suis au milieu des rails là. Donc je sais pas s'il y a des trains qui roulent à grande vitesse ici, hein, je pense pas. Hein. Parce que c'est une toute petite rail. Je sais pas. Il n'y a même pas de passage à niveau là-bas. Oh bah c'est marrant, c'est folklore quoi pour finir. Et ouais, je vais aller jusqu'à Tence ce soir, finalement. Je sais pas si j'ai pris la bonne route, mais... Enfin ouais, il y a le chemin de Compostelle, j'arrive pas à le retrouver. Il est un peu dans là-bas, je sais pas trop, donc... je trouvais ça marrant de prendre la voie de train. Alors bah c'est parti, let's go. Oh bah voilà, arrivé au petit village de Tence. Et donc, il y a quoi qui traverse ici? C'est le Lignon. Ah yes. C'est cool. Donc fin d'étape aujourd'hui, hein, parce que là ça fait beaucoup de kilomètres. Et j'ai réservé une petite lit là, c'est gîte dessus, pas cher, voilà. Comme ça je vais bien me reposer ce soir. Ah ouais, il y a du passage ici, hein. Il y a du boucan. Mais je vais aller voir l'église avant.
Faire un petit tour d'Entance. Elle n'est pas encore 19 h, donc je vais en profiter. Je vais voir de l'autre côté. Ah, mais l'église, elle a la classe. Elle a la classe. Et là, ici, ok. Bah, c'est sympa. Ah, c'est mieux que mon faucon, hein, ça c'est sûr. Hein. Putain, y a rien à dire. Là, c'est beau comme ça. Allez, let's go. Et c'est là l'entrée de l'église en fait. Chapelle Notre-Dame.